Coucou les CE1, donc on se retrouve pour un entraînement pour poser et calculer les soustractions comme on l'a fait en classe, comme tu sais très bien le faire maintenant en CE1. Et puis normalement c'était pas prévu au programme, mais comme là on est un peu bloqué à la maison, tu es plus avec papa et maman, eh bien j'ai décidé de t'apprendre comment tu allais poser des soustractions l'année prochaine avec Linda. Et comment peut-être papa et maman, alors il y a plusieurs méthodes, mais comment papa et maman ont appris à faire les soustractions et comment moi, quand j'avais ton âge, j'ai appris à faire les soustractions. Alors on va en faire une première ensemble et on va déjà jouer avec une soustraction assez simple. On va faire 72 moins 34. Alors 72 moins 34. Alors tu vois, là j'ai bien posé, j'ai bien mis les unités ensemble, les dizaines ensemble, et on va commencer par les unités. Alors ce qu'on a appris en CE1, ce qu'on a appris ensemble, c'est qu'on va commencer par les unités, on va faire 2 moins 4. J'en ai 2, je vais en donner 4, c'est pas possible. Donc je prends une dizaine, j'ouvre une boîte de 10, parce que j'ai 7 boîtes de 10, donc il me reste 6 boîtes de 10. Je l'ai ouverte, à l'intérieur de ma boîte de 10, il y a 10 unités. Donc maintenant j'ai 12 unités. Et je veux en enlever 4, donc je peux le faire. Donc 12 moins 4, alors je mets 12 dans ma tête, je recule de 4, 12, 11, 10, 9, 8, il m'en reste 8. Alors il me reste maintenant 6 boîtes de 10, 6 dizaines, j'enlève 3 dizaines, 6 dizaines moins 3 dizaines, il me reste donc 3 dizaines. Donc 72 moins 34 est égal à 38. Et l'année prochaine, tu vas voir avec Linda une autre manière de faire, que tu vas peut-être utiliser très longtemps ensuite. Donc je te montre le calcul. 72 moins 34. Alors, on pose de la même manière. 72 moins 34. Égal. Mais cette fois-ci, on va commencer comme ça. 2 moins 4. J'ai 2 unités, je ne peux pas en donner 4. Mince, c'est pas possible. Eh bien, j'ai besoin de dizaines. Donc, je vais mettre une dizaine ici. Maintenant, j'en ai 12. Mais comme j'ai donné une dizaine, la dizaine tout à l'heure, c'est comme si c'était un emprunt. Les unités, ils ont emprunté une dizaine. La dizaine, il va falloir l'enlever tout à l'heure. Donc, je vais faire 3. Normalement, je devais enlever 3 dizaines. Mais comme j'en ai donné une là-bas, je vais en enlever une de plus. Je vais faire plus 1 ici. Pour dire, attention, j'enlève une dizaine de plus, j'enlève pas 3 dizaines, mais j'enlève 4 dizaines. Bah oui, j'ai donné une dizaine aux unités, et la dizaine que j'ai donnée aux unités, quand je vais faire mon calcul des dizaines, il va falloir que je l'enlève. C'est comme si je faisais un emprunt. Tu m'as prêté une dizaine ? Oui. Bon, tout à l'heure, on va l'enlever. Ok, ça marche. On le fait plus tard. Alors maintenant, on peut commencer à calculer. 12 moins 4, je mets 12 dans ma tête, je recule de 4, c'est égal à 8. Et là, on va faire 7 moins 3 plus 1. Alors, 7 et 3 plus 1. 3 plus 1, c'est 4. 7 moins 4. 7 moins 4, je mets 7. J'en enlève 4. C'est égal à 3. C'est bien ça. Après, on peut le mettre de façon différente. Par exemple, moi quand je veux faire apprendre à mes élèves cette méthode-là, je dis ça. Je dis 72 moins 34. Alors 72 moins 34. Ok, on commence par les unités. 2 moins 4, c'est pas possible. Ah mince. Alors il faut que je donne une dizaine aux unités. Donc je donne une dizaine aux unités. Oui, mais comme j'ai donné une dizaine aux unités, la dizaine tout à l'heure, il va falloir l'enlever. Donc je mets moins 1 en dessous. Et ensuite, maintenant, je peux calculer. Parce que là, j'ai fait plus une dizaine. Donc là, je fais moins une dizaine. Et comme ça, c'est pareil. On est quitte. C'est bon. 12 moins 4, c'est égal à 8. 7 moins 3. 7 moins 3, 7 moins 3. 7 moins 3, c'est égal à 4. Moins 1, c'est égal à 3. Et ça revient au même. Et puis, il y a peut-être certains parents, et moi j'ai appris comme ça aussi à l'école, donc je pense qu'il y a pas mal, peut-être tes parents ils ont dû apprendre comme ça,
On peut faire donc 72 moins 34 comme ceci. 72 moins 34. Alors je commence par les unités, 2 moins 4. Ah mince, c'est pas possible. Alors je vais donner une dizaine. Et puis, ah bah là il va falloir que j'enlève une dizaine en plus. Donc je mets un 1 en dessous. Le 1, je vais l'enlever. Mais je précise pas. Je fais juste une retenue là, comme ça. 12 moins 4. 12 moins 4, c'est égal à... 12 moins 4, oui, bah maintenant tu connais par cœur, hein, c'est égal à 8. Et maintenant on va faire 7 moins... Alors pas moins 3. 7 moins... On met tout ensemble. Parce que là on a donné une dizaine, donc il faut qu'on enlève une dizaine en plus. Donc au lieu de faire 7 moins 3, on va faire 7 moins 4. 3 plus 1, 4. 7 moins 4. C'est un peu comme les DA qui mettaient plus 1 à côté. 7 moins 4. 7 moins 4, ben c'est égal à 3. Et c'est égal à 38. Voilà. Tu vois qu'il y a plusieurs méthodes. Alors il y a la méthode CE1 qu'on utilise pour bien comprendre pourquoi on prend une dizaine et pourquoi on la donne aux unités. Et puis après, il y a la méthode pour aller vite, comme papa-maman, comme moi, comme les CE2, comme les CM1, comme les CM2, comme les 6e, etc. Où on met le 1 en dessous, ou soit un plus 1 à côté. Des fois, on voit ça, oui. Mais c'est juste pour t'expliquer qu'il peut y avoir plusieurs méthodes. On essaie de faire un nouveau calcul avec ces différentes méthodes. On va calculer maintenant, par exemple, 623 moins 215. Alors, 623 moins 215. Allez, c'est parti. Alors, 3 moins 5. 3 moins 5, mince, c'est pas possible. Ah bah, je vais aller donner une dizaine. Je donne une dizaine là-bas. Ouais, mais comme j'ai donné une dizaine aux unités, eh bien, ici, je comptais enlever qu'une dizaine. Mais finalement, il faut que j'enlève une autre dizaine. Donc, 1 plus 1, je vais enlever une autre dizaine, donc je vais enlever 2 dizaines. Et maintenant, je peux commencer mon calcul. 13 moins 5. Alors, je mets 13 dans ma tête, je recule de 5. 13, 12, 11, 10, 9, 8. C'est égal à 8. Ok. 2 moins 1 plus 1. 1 plus 1, c'est 2. 2 moins 2, c'est égal à 0. Bah oui, j'ai 2 dizaines, j'en enlève 2, j'enlève la dizaine qui était prévue d'enlever, plus la dizaine que j'ai donnée. J'enlève 2 dizaines. C'est égal à 0. Pardon, je vais le mettre en rouge. Et maintenant, je m'occupe des centaines. 6 moins 2. Alors, j'ai 6 centaines, j'enlève 2 centaines, c'est égal à 4 centaines. Et c'est égal à 408. Donc ça, c'est la méthode que tu vas voir l'année prochaine si tu vas dans la classe avec Linda. Et puis ensuite, alors je vais pas faire la méthode comme avec moi, je vais faire la méthode comme avec tes parents. Ce qu'ils ont appris à l'école, normalement, c'était comme ça. Donc, alors après, ils vont peut-être te dire, non, c'était pas comme ça. Et puis là, ça serait chouette que quand on se retrouve, ou sinon même si tu veux m'envoyer une vidéo pour m'expliquer, ou si tu veux m'écrire un message pour m'expliquer, ça me ferait plaisir, parce que je pourrais expliquer d'autres méthodes que tes parents ont peut-être appris. Alors on va refaire 623 moins 215. 623 moins 215. Mais ça, normalement, c'est la méthode que la plupart des parents ont appris. Alors 3 moins 5, c'est pas possible. Alors je mets une dizaine en plus, comme ça je peux faire 13 moins 5. Mais comme j'ai une dizaine là, eh bien ici je vais mettre un 1 pour enlever une dizaine en plus. Bah oui, j'ai donné une dizaine, donc je vais enlever une dizaine. 13 moins 5. Alors je mets 13 dans ma tête, je recule de 5, 13. Alors je sais que tu sais que ça fait 8, mais c'est pour s'entraîner à compter à l'envers, à rebours. 13, 12, 11, 10, 9, 8. C'est bien ça. Allez, 2 moins... là, il y en a 2 dizaines qu'il faut... J'enlève 2 dizaines, oui. J'enlève 2 dizaines. Donc 2 moins 2, c'est égal à 0. Et 6 centaines moins 2 centaines, je mets 6 dans ma tête, j'enlève 2. 6, 5, 4, c'est égal à 4. C'est égal à 408. Allez, on fait un dernier calcul maintenant pour s'entraîner. C'est le dernier. Alors, 746 moins 354. Alors, 746 moins 354.
égale. Alors, on fait ma méthode? Méthode CE1? Ok, on commence par celle-là. 6 moins 4, c'est égal à... J'en ai 6, j'enlève 4. Bah oui, on peut le faire. C'est égal à 2. 4 moins 5. Mince, je peux pas. Ah mais oui, mais j'ai des centaines. Ah, mais je prends une boîte de 100, il m'en reste 6. Je donne ma centaine aux dizaines. À l'intérieur, j'ai 10 dizaines. Maintenant, j'ai 14 dizaines. 14 moins 5. Je mets 14 dans ma tête, je recule de 5. 14, 13, 12, 11, 10, 9. C'est égal à 9. Je m'occupe maintenant des centaines. 6 moins 3, c'est égal à 3. Méthode qu'on apprend en CE1. Allez, on fait maintenant la méthode de Linda. Méthode CE2 avec Linda. Alors, 746 moins 354. 746 moins 354, c'est bien ça. Je commence par les unités. 6 moins 4. Ah bah oui, on peut le faire. 6 moins 4, c'est égal à 2, je suis d'accord avec toi. 4 moins 5. Mince, c'est pas possible. J'ai 4 dizaines, je peux pas en donner 5. Ah, mais je vais faire un emprunt. Je vais prendre une centaine que je donne aux dizaines. Et puis, je vais mettre plus 1 ici. Parce que, comme j'en ai mis une ici, eh bien, je vais en enlever une autre en plus. J'en ai donné une aux dizaines. Celle que j'ai donnée aux dizaines, eh bien, je l'enlève en plus pour mes centaines. Et maintenant, je peux calculer. 14 moins 5. 14, je recule de 5. 13, 12, 11, 10, 9. C'est bien égal à 9. Et puis maintenant, je fais 7 moins... Pas 7 moins 3, hein. 7 moins 3 plus 1. 3 plus 1, c'est 4. 7 moins 4. Je mets 7 dans ma tête, je recule de 4. 7, 6, 5, 4, 3. 392, ça marche. Et enfin, la méthode que je pense que tes parents ont peut-être appris, en tout cas, c'est celle que moi j'ai appris à l'école. 746 moins 354, 746 moins 354. Et t'as qu'à remarquer, hein, les trois méthodes, elles veulent dire la même chose. 6 moins 4, c'est possible. 6 moins 4 est égal à 2. 4 moins 5, mince, c'est pas possible. Eh bien, je vais donner une centaine à mes dizaines. Et la centaine que j'ai donnée à mes dizaines, eh bien, je vais l'enlever à mes... Je l'enlève pour mes centaines. J'ai mis une centaine pour mes dizaines, donc j'enlève une centaine pour mes centaines. Comme ça, c'est équilibré. J'ai donné une centaine, j'enlève une centaine. Tu vois, c'est à l'équilibre. 14 moins 5, eh bien, c'est égal à 9. Et 7 moins... Alors, pas moins 3, hein, parce qu'il y a une centaine qu'il faut que j'enlève. Donc, 7 moins... Oui, tu as raison. 7 moins 4. 7 moins 4. 7, je recule de 4. C'est bien égal à 3. Donc, voilà. Donc, comme ça, maintenant, tu connais la méthode des CE2 de Linda. Tu connais la méthode de tes parents. Même si, comme je t'ai indiqué, tes parents, ils ont peut-être appris une autre méthode encore. Donc, s'ils ont appris une autre méthode, eh bien, demande-leur de t'expliquer. Et puis ensuite, je compte sur toi pour me l'expliquer. Et ce qui serait génial, même si tu as une autre méthode, eh ben, s'ils peuvent te filmer, eh bien, tu me l'expliques. Et puis ensuite, je vais essayer de la réexpliquer à tous les copains de la classe. Et puis sinon, on reverra ça à la rentrée. À tout de suite pour... ou à tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai envie de dire à tout à l'heure pour... travailler sur l'heure. Donc voilà, à tout à l'heure pour travailler sur l'heure.